C'est un petit piège pour savoir si vous... C'est ça, toujours un petit temps comme ça, un peu suspendu. Ouais. C'est à moi, c'est pas à moi. Alors, alors les donc, Superman. On va parler de Superman, puisque Adèle nous a parlé de femmes. Moi, je vais vous parler des Superman du bureau. Des Superman du bureau. Vous voulez être reconnu professionnellement, vous voulez être un Superman du bureau. Je vais vous donner 4 conseils. Alors, allons-y d'abord. Le premier conseil, c'est vrai. Tout d'abord, la règle de base, c'est d'arriver le premier au bureau, le plus tôt possible. Tout le monde embauche mettons à 8 heures, voilà. Je vous conseille d'être là dès 7h45 et de surtout se précipiter sur la lumière. Il faut que le bureau soit le premier allumé, bien sûr. Faire marcher la machine à café pour faire sentir un peu le café. Et après, voilà, vous pouvez vaquer à vos occupations. En tout cas, vous êtes le premier arrivé et bien entendu, le dernier parti. Évidemment. Le dernier parti, avec toujours cette lumière qui s'allume le plus tôt possible. Et qui s'éteint le plus tard possible. Pour qu'on soit bien identifié comme le professionnel de l'entreprise. Qui bosse vachement. D'accord. Cerise sur le gâteau, si vous arrivez avant votre directeur et que vous partez après, summum. Summum. Extase, adulation. Là, il y a quoi? Il y a augmentation? Il y a non? Potentiellement. Potentiellement. Ok. D'accord. Donc ça, c'est très important, cette amplitude horaire. Le deuxième conseil, bien entendu, c'est de ne pas faire de pause. Puisque les pauses, c'est bien connu, c'est juste pour les feignants. Donc, je vous conseille le thermos ou la boisson énergisante bien cachée que vous prenez en cours de journée, mais surtout, vous refusez les pauses. Ah oui, c'est-à-dire que si quelqu'un vient te voir en disant « Est-ce que tu veux pas prendre un café ?» Non, j'ai trop de taf. C'est exactement ça. D'accord. Vous avez un petit côté Superman. Non, je prends note. Très bien. Je l'aurai après. Troisième élément incontournable, devenir l'aficionado du jambon beurre. Ah, mais au bureau. Extrêmement. D'accord. Derrière le bureau. Derrière le bureau. Ouais. Ah oui, derrière le ton bureau. écran. Pas dans la salle de pause. Ah bah non. Mais non. Derrière le bureau. Alors, le jambon beurre a quand même beaucoup d'avantages. 1, il se mange rapidement. Oui. 2, il laisse des traces. Grâce. Ouais, oui. Grâce Sur les claviers. et beaucoup de miettes sur la moquette ou sur le calage, ce qui est très intéressant. On a mangé. On voit qu'on a mangé très rapidement derrière son c'est bureau très, et son très bien. clavier si ça se met dans Tu peux les ramener tes interstices miettes de du pain clavier. du Très bien. déjeuner aussi. On peut aussi vider ces miettes de pain Tu du mets petit-déj. voilà. Bon, l'autre avantage, c'est qu'on conserve la ligne. Oui. Et Oui, puis, c'est vrai. un quatrième élément, c'est de toujours remplir vos journées. Donc, bien sûr, quelqu'un vient vous solliciter pour un service, un dossier bien complémentaire. sûr. Mais oui, corvéable à merci, vous dites oui tout le temps. Hein, Tu ça peux pas favorise faire un peu du l'intégration. style bon, écoute, j'ai pas trop le temps, mais je vais le faire quand même. C'est ça. C'est ça. Ah, Hein? vraiment, pas mal, hein? vraiment, très professionnel, Adèle, très professionnel. Donc ça vous permet de remplir vos longues journées. Donc c'est très intéressant pour avoir de la reconnaissance de la part de ses supérieurs. C'est pas bien tout ça. Résultat des courses, vous avez certes des cernes assez profondes sur les bas-joues. Des cantinières. Vous êtes peut-être potentiellement au bord du divorce. Et mais du ce qui burn-out. est bien, et du burn-out, c'est Ouais. clair. Ce qui est bien, c'est que vos collègues vous regardent de façon admirative. Waouh, C'est Superman. c'est Superman du bureau. Est-ce que c'est D'accord. super? Sur la durée, c'est difficilement tenable. D'accord. Ah. Donc on verra tout à l'heure quoi faire pour tenir sur la durée. Alors, le on job. rappelle le Superman, tout ce qu'il fait. Donc, Voilà, il arrive Superman, avant tout le monde. Il arrive avant tout le monde, il part avant tout le monde en allumant bien sa lumière et il part après tout le monde. Il y en a une qui suit. Pas de pause. Il mange derrière son bureau. Il mange derrière son bureau un jambon beurre, il ne fait pas de pause et il dit oui à tout, il remplit ses journées, il prend. Donc ça marche très bien sur le coup, mais ça ne peut pas durer. Très court terme. Très court terme, Superman. Il n'y a plus personne très très rapidement. Flamby, disions-nous tout à l'heure. Donc comment faire pour trouver son équilibre et puis réussir finalement à tenir debout sur la gestion des horaires. Ok, le dépassement, pourquoi pas. Le tout, c'est que ça ne soit pas systématique en fait. Donc se concentrer sur sa mission et puis manger des heures de travail n'a jamais été synonyme de compétence professionnelle. Voilà, il faut se le dire. Je sais que c'est pas facile parce que dans beaucoup d'environnements, on a une espèce de pression implicite qui est posée par les collègues. Hein, c'est à qui, voilà, partira le dernier. Donc ne cédez pas
à cette pression implicite, vous n'en serez pas plus reconnu comme expert. Pour la gestion des pauses, bien sûr qu'il faut faire des pauses. On conseille au minimum une pause par demi-journée, voire 2. Certains professionnels, certains chercheurs ont mené des études sur le cerveau et la concentration et vont même jusqu'à dire que toutes les 45 minutes, il faudrait faire 3 minutes de pause. Ah oui. Mais, quand tu dis 3 minutes de pause, c'est pas forcément aller prendre un café, c'est s'arrêter de faire ce qu'on est en train de faire. Voilà, s'arrêter, c'est intéressant aussi physiquement en fait, de bouger. Quand par exemple on a un travail de bureau, voilà, je vais me dégourdir les jambes, ne serait-ce que d'aller chercher un papier à la photocopieuse. Oui, c'est ça. Voilà. Mais 45 minutes et toutes les 45 minutes, voilà, je vais me dégourdir les jambes pour faire une pause intellectuelle en fait, en termes de concentration et d'énergie. Pour la pause déjeuner, évidemment, je sais que c'est pas toujours simple. Mais il vaut mieux la faire. J'ai vu des chambres à TV Vendée, donc il faut la faire. Il faut la faire 3 quarts d'heure, 1 heure. L'idéal même pendant cette pause déjeuner, c'est bien de se poser, manger, mettre à table. 30 minutes. Voilà, 30 minutes de repas, c'est fortement recommandé. Et puis, si on peut aller se dégourdir les jambes là encore, marcher une quinzaine de minutes, c'est très intéressant là aussi pour favoriser la concentration et la motivation. Il y a même des recherches qui ont montré que, alors, on ne choisit pas toujours son lieu de travail, mais que se dégourdir les jambes un quart d'heure en campagne était beaucoup plus profitable que marcher un quart d'heure en ville. Que ça favorisait et la concentration et la mémorisation. Il y a des études qui ont été faites sur des élèves notamment, mais sur les professionnels également. Donc, quand on peut, voilà. Un champ, une forêt, enfin voilà, quelque chose pour s'aérer. Il doit y avoir un pouvoir de la nature et des arbres qui font qu'on revient au travail à temps de pause égale, on revient au travail pas tout à fait dans le même état. Et puis la semaine dernière, vous parliez des tâches aussi, des gestions du temps. Je parlais de gestion du temps, on parlait tout à l'heure du fait de prendre des dossiers, donc autant de Mars, Twix, Bouillon, là, voilà. Garder cette règle-là de ne pas piquer la barre chocolatée du voisin. Mais si on te la propose, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. Le fameux gros dossier que vous nous présentiez la semaine dernière. Tout à fait. Et en synthèse, je vous invite à troquer votre costume de Superman contre celui de responsable, de professionnel responsable. Et Stéphane, n'hésitez pas à prendre votre costume bleu et rouge de Superman avec des petits collants, pour vous occuper des gens qui vous sont chers, comme votre Wonder Woman par exemple.